Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Aujourd'hui on va parler de PowerShell et en fait nous allons voir ensemble comment créer une fonction qui va nous permettre de générer des mots de passe aléatoires et complexes directement en PowerShell de manière à pouvoir utiliser ces mots de passe dans un script. Alors pourquoi créer une telle fonction? Et bien par exemple, et c'est un cas très courant, vous allez chercher à créer un compte dans l'Active Directory à l'aide d'un script PowerShell. Forcément à un moment donné vous allez devoir mettre un mot de passe. Ce mot de passe, soit vous allez forcer dans votre script quelque chose de fixe, ou alors vous allez aller générer un mot de passe sur un site et le copier-coller dans le script. Voilà, c'est un cas très courant. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est directement intégrer une fonction qui va générer un mot de passe à notre place et l'intégrer au niveau de l'utilisateur. Libre à vous ensuite de récupérer ce mot de passe pour le communiquer à la personne. Alors en fait, aujourd'hui, je vous partage le travail de notre rédacteur Thibaut, qui a rédigé l'article associé à cette vidéo, et il vous explique dans le détail comment créer cette fonction, comment fonctionne cette fonction PowerShell, et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Donc j'ai souhaité partager avec vous au travers de cette vidéo la construction de cette fonction et de son fonctionnement, ce qui vous permettra par la suite, si vous le souhaitez, de la faire évoluer et surtout de l'utiliser dans vos scripts. Alors en PowerShell, pour générer un mot de passe, il y a plusieurs manières de faire. Déjà, on a une méthode .NET en fait existante et que je vous mets à l'écran tout de suite, qui va permettre de générer un mot de passe, comme on peut le voir ici, de manière très simple. L'inconvénient notamment de cette fonction-là, c'est qu'on peut préciser la longueur et le nombre minimal de caractères spéciaux, mais on peut en avoir beaucoup plus en fait. Donc potentiellement, on peut se retrouver avec un mot de passe avec que des caractères spéciaux. On n'a pas vraiment de contrôle finalement sur la construction du mot de passe en lui-même. Donc nous, l'objectif, c'est qu'on crée notre propre fonction qui va s'appeler new-random password. Alors ce nom en fait va permettre de respecter aussi les bonnes pratiques, on va dire, déterminées par Microsoft, où on va mettre un verbe-un nom. Et on va ajouter à cette fonction 4 paramètres. Donc le premier paramètre, length, qui va permettre de définir la longueur du mot de passe. Uppercase, qui va permettre de définir le nombre de majuscules dans le mot de passe. Digits, donc le nombre de chiffres. Et enfin, le dernier caractère, le nombre de caractères spéciaux. Donc quand on fera finalement la longueur moins le nombre de majuscules, moins le nombre de chiffres, moins le nombre de caractères spéciaux, on obtiendra du coup le nombre de minuscules à intégrer à ce mot de passe. Alors sans plus attendre, on va dégainer notre éditeur de code préféré. Moi je vais prendre tout simplement PowerShell ISE, comme ça je suis sûr que vous l'avez tous sur votre machine. Et puis on va commencer à construire notre fonction fait maison. Donc me voilà sur PowerShell ISE. Donc j'ai créé un nouveau fichier et j'ai tout simplement déclaré la fonction. Vous pouvez lui donner un autre nom si vous le souhaitez, mais je trouve que ce nom est plutôt bien. Donc on va déjà commencer par déclarer les paramètres. Donc dans le bloc param, en fait ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déclarer les 4 paramètres que je vous ai montré précédemment, expliqué précédemment. Donc on aura la longueur, donc là ce sera un paramètre obligatoire en fait, parce qu'on ne précise pas de valeur par défaut. Et ensuite on met donc par défaut une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Alors comment déjà rendre un paramètre obligatoire? Et bien tout simplement ici on va préciser mandatory. Lorsque mandatory est égal à vrai, donc $true, dans ce cas-là ça veut dire que c'est un paramètre obligatoire. Donc quand on appelle la fonction, on doit obligatoirement le spécifier et lui donner une valeur, sinon la fonction ne pourra pas s'exécuter. Lorsque c'est false, ce n'est pas obligatoire, du coup on pourrait aussi tout simplement retirer cette partie-là, puisque par défaut la valeur de mandatory est sur false. Mais en tout cas là au moins c'est plus lisible, c'est plus clair, il n'y a pas de doute, on sait si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant on va structurer notre fonction. Donc pour structurer la fonction, on va déclarer 3 blocs: begin, process et end. Donc begin va nous permettre en fait d'initialiser les variables, de vérifier que les valeurs correspondent à nos attentes par exemple. Donc c'est vraiment la phase d'initialisation. Après on a le bloc process ici qui va être vraiment le cœur, la mécanique de notre fonction. Donc concrètement ici,
bah, c'est là qu'on va générer notre mot de passe, qu'on va faire toute la moulinette qui va générer le mot de passe. Et à la fin, on a le bloc end qui généralement est utilisé pour retourner une valeur à l'utilisateur, pour se déconnecter de quelque chose, d'une base de données, d'Office 365 par exemple, en fonction de ce que fait votre script. Donc en l'occurrence, dans notre cas, ce sera retourner le mot de passe à l'utilisateur. Alors sans plus attendre, on va remplir du coup le premier bloc, le bloc begin. Donc on aura une première variable ici, où l'on va finalement calculer le nombre de minuscules qu'on va devoir intégrer à notre mot de passe, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on va prendre la longueur et on va soustraire le nombre de caractères spéciaux, le nombre de majuscules et le nombre de chiffres, tout simplement. Ce qui va nous donner le nombre de minuscules à intégrer. Ensuite, on va déclarer plusieurs tableaux, en fait. Donc un premier tableau qui va contenir les caractères minuscules que l'on veut autoriser. Donc là, concrètement, c'est toutes les lettres de l'alphabet. La même chose pour les majuscules. Et la même chose pour les caractères spéciaux. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir en ajouter ou en retirer. Bon, ça va être compliqué là d'en ajouter au niveau des lettres, mais par exemple, on pourrait se dire qu'on veut retirer le O parce que entre le O minuscule, le O majuscule et le 0, c'est des caractères similaires, ça peut porter à confusion. Donc on pourrait se dire, moi je ne veux pas le O minuscule comme ça. Du coup, hop, je l'enlève de la liste. Et dans ce cas-là, on est sûr qu'aucun des mots de passe générés ne pourront avoir le caractère O minuscule. Donc voilà, ça vous permet de gérer vraiment les caractères à intégrer à vos mots de passe. Donc une fois qu'on a fait cette phase d'initialisation, on va s'intéresser du coup au bloc process. Donc là, le bloc process, je vais vous le mettre à l'écran en entier. Et puis, je vais vous expliquer ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Alors, on va d'abord créer la variable new password. Donc, cette variable new password, en fait, elle va prendre pour valeur des minuscules. Donc, on va prendre notre tableau de minuscules et on va choisir là-dedans aléatoirement, donc grâce à getRandom, un nombre défini de minuscules, qui sera donc le nombre qui se situe dans la variable $lowercase, donc ce qui correspond en fait à ce calcul-là que l'on avait vu précédemment. Donc une fois que notre password sera égal à un certain nombre de minuscules, on va venir lui ajouter, en faisant plus égal, un certain nombre de chiffres. Donc là, en fait, en faisant 0, 2.9, en gros, on prend tous les chiffres entre 0 et 9, et après, on choisit aléatoirement le nombre de chiffres que l'on aura déterminé, donc par défaut 1. Donc là, notre valeur new password sera égale à des minuscules suivis d'un ou plusieurs chiffres. Après, on fait la même chose avec les majuscules et avec les caractères spéciaux. Donc à partir de là, on obtient une chaîne en fait avec un ensemble de caractères. Alors pour bien voir ce que ça peut donner, on va faire une petite simulation. Donc je vais définir dans ma console ici, voilà, le nombre de minuscules à 1, majuscules à 1, chiffres à 1 et caractères spéciaux à 1. Je vais ensuite charger mes tableaux de valeurs, comme ceci. Et je vais donc exécuter ces 4 lignes-là pour générer un mot de passe qui va tenir compte des règles ici. Donc là, normalement, si j'affiche new password, je dois avoir un mot de passe de 4 caractères. Voilà, donc j'ai bien un mot de passe de 4 caractères avec une minuscule, un chiffre, une majuscule et un caractère spécial. On peut voir que l'ordre des caractères correspond exactement à l'ordre des lignes ici, donc ce qui est un petit peu gênant. Alors, on va corriger ça. Alors déjà, on rajoute une ligne ici pour supprimer les éventuels espaces qu'il pourrait y avoir dans le mot de passe. Et ensuite, donc, pour mélanger les caractères, parce que là c'est un peu prévisible en fait notre histoire, parce qu'on met d'abord les minuscules, après les chiffres, après les majuscules et après les caractères spéciaux. Du coup, on connaît l'ordre à l'avance. Donc l'idée d'un mot de passe, c'est que ce soit le plus aléatoire possible. Donc on va venir en fait mixer un petit peu tout ça. Alors ce qu'on va faire, c'est que notre variable new password, on va la convertir en tableau. Et après, tout simplement, on va prendre notre tableau et on va mélanger tous les caractères de ce tableau-là, en fait, et on va à partir de là, donc grâce au join, et on va préciser notre tableau ici, on va recréer une nouvelle variable, new random password, qui va correspondre à notre mot de passe initial, mais mélangé. Alors pour bien voir ça, on va exécuter ces 3 lignes-là, et on va regarder le contenu de cette variable.
Et donc là, on peut voir qu'on retrouve bien E3Q $, sauf que là, c'est EQ $3. Donc vous voyez, il y a bien eu quand même un mélange entre nos 4 caractères qui a été fait, et du coup là on est bien dans une notion de mot de passe aléatoire. Alors là concrètement, notre mécanique de génération du mot de passe, elle fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement au niveau de end ici, c'est faire retourner dans la console du coup le mot de passe généré. Et donc, si on veut utiliser notre fonction, on va faire donc new-random password. On va préciser une longueur, un nombre de majuscules, un nombre de chiffres et un nombre de caractères spéciaux. Donc, si j'exécute tout ça, vous voyez que dans la console en bas, à chaque fois que j'exécute mon script, il me sort un mot de passe différent qui correspond bien à ce que j'ai demandé. Par exemple, si je demande un mot de passe de 24 caractères, voilà, au fur et à mesure, c'est généré. Si je veux avoir 10 chiffres, comme ceci. Vous voyez que j'ai tout de suite beaucoup plus de chiffres dans mon mot de passe. Donc ensuite, l'idée pour pouvoir récupérer ce mot de passe et donc l'attribuer à un autre commandlet pour par exemple définir ce mot de passe là comme mot de passe d'un nouveau compte dans l'AD, il faut stocker quand même cette valeur dans une variable ou l'appeler dans l'autre commande. Donc là, on va par exemple faire la variable mon mot de passe, on va faire ça, et si je lis le contenu de cette variable, vous voyez que j'ai bien le mot de passe, donc je vais pouvoir l'attribuer à mon utilisateur. Donc voilà, notre fonction de génération des mots de passe en PowerShell est prête. Donc là, c'est vraiment un focus sur la génération de mots de passe complexes, parce qu'on force l'utilisation de 4 types de caractères différents. D'ailleurs, ça pourrait être une piste d'amélioration de permettre de n'utiliser que 2 ou 3 types de caractères. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis sur cette fonction, si vous pensez l'utiliser ou pas, ou si vous avez des idées pour l'améliorer. En tout cas, Thibaut donc sur son GitHub a mis en ligne cette fonction directement, ce qui vous permet de la récupérer. De toute façon, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, avec notamment le lien vers l'article où vous retrouverez l'équivalent des explications que je viens de vous donner en mode écrit. Alors n'hésitez pas à liker si vous aimez, et puis à vous abonner pour ne rien manquer des vidéos qui vont suivre. A bientôt, ciao!